Attention pour le départ. Coureur. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Salut les amoureux du vélo. On se retrouve aujourd'hui pour le Grand Prix Gabriel Scheffard, pardon. Bike 974. Donc c'est un peu particulier comparé à d'habitude. Parce qu'on a fait une étape de contre-la-montre le matin. Suivi donc de cette course que j'ai filmée à midi. Donc voilà, une course en 2 étapes. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser le premier tour. Alors le contre-la-montre du matin, ça s'est passé dans la montée de Sans Souci. On est parti donc en B jusqu'à Sans Souci. Donc c'était un parcours de 6 km, 300 mètres de dénivelé si je me rappelle bien. Assez exigeant surtout la fin. Donc voilà, il y a des écarts qui ont été faits. Et ça va avoir une grosse incidence sur la course. Ça va être une course assez tactique en fait. Bon après à mon niveau, je crois que j'ai fait 15e ou un truc comme ça. Du contre-la-montre. J'avais pas les résultats en fait quand j'ai commencé la course. Bon après ça n'a pas trop d'importance hein, pour moi. Ce qui est intéressant c'est que les deux premiers sont Richard Cuvelier et Mika. Qui ont 30 secondes d'écart je crois, 35 secondes d'écart avant le début de la course. Donc, eux vont se marquer en fait. Et on va pouvoir suivre ça ensemble. Donc comme d'habitude je vous ai mis le tracé en haut à gauche. Donc comme vous l'avez sans doute vu au début, il y a énormément de vent, on le voit aux arbres. Donc là c'est toute la partie vent de face. Dans la ligne droite et au moment où je parle on arrive donc au demi-tour à ce rond-point. C'est un faux plat montant qu'on vient de faire hein, pour ceux qui ne savent pas, et là c'est donc faux plat descendant. Je passe ce petit passage en accéléré. On était moins nombreux que d'habitude aujourd'hui, alors je sais pas ce qui explique ça. On était 27 en D1, D2, ils étaient à peu près le même nombre en D3, D4. C'est à peu près la moitié moins que d'habitude. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y avait 2 étapes? Je sais pas. C'est vrai que ça a pris la journée aussi, donc peut-être que les gars avaient pas la foi de réserver une journée. Donc là on est arrivé en bas du faux plat descendant, au rond-point. Donc vous voyez, il y a un petit coup de cul là. Alors le faire une fois ça va. Le faire 2 fois ça va. Bon vous savez ce que je veux dire. Au bout de 13 fois ça pique. Donc oui, 27. Regardez ce beau paysage derrière. On avait un temps magnifique, il fait très chaud. 32 degrés, on est en hiver à La Réunion. On ne dirait pas des fois. Bon, en même temps il est midi, il est 1h. Donc là ce qui va se passer c'est qu'on court donc avec les cadets en D1, D2, pour ceux qui ne savent pas. Et là dans cette bosse, il y a 2 cadets qui vont partir en échappée. On va les voir là. Parce qu'il y a le demi-tour au rond-point comme vous voyez sur le tracé. Alors il va falloir être attentif, ça va être sur la gauche du coup dans la descente, ils vont passer. Si ma mémoire est bonne. Là il y a la voiture ouvreuse, la moto. Bah, je suis bugué ou bah, peut-être ils sont passés, ça va tellement vite que ils avaient peut-être une quinzaine de secondes d'avance à ce moment-là. Je vous laisserai passer au ralenti si vous plaît. Donc voilà, là c'était une bosse, environ 3-4%, demi-tour rond-point, la descente.
La petite relance sur le pont. Là, le groupe de vélos à gauche qu'on vient de croiser, ce sont les D3, D4 qui sont partis 2 minutes après nous, je crois. Là, on voit qu'il faut mettre 500 watts pour suivre, il doit y avoir une attaque devant. Alors là, je suis à l'arrière du peloton pour l'instant. Voilà, là ça relève. Juste avec mon élan, je me retrouve devant du coup. Et voilà, fin du premier tour. On se retrouve au deuxième tour donc. Ah, c'est là qu'ils ont attaqué en fait les cadets. Je me suis trompé tout à l'heure peut-être. Là on va les voir passer. Attention. Ouais, là. Donc voilà, 2 cadets en échappée. Un peu plus lent dans le deuxième tour. Hein. Action un peu dangereuse là avec le bidon. C'était aller au Piomi. Pour ceux qui se rappellent. Là on revoit les cadets à gauche. Donc ils ont bien creusé. Faut dire que dans le vent de face, personne ne voulait faire l'effort. Forcément ça roulait pas dans le faux plein montant la plupart du temps. Pas celui-ci, hein. Je parle de celui qui a pris la ligne d'arrivée. Là ça envoie par contre. Je vais mettre 500 watts pour suivre. Et là je crois que on va voir Mika qui va lui partir en contre du coup. Parce que voilà, là on voit son petit casque annoncer la moto. Voilà, là on le voit derrière la moto. Il a pris 10 mètres. Pour lui son objectif c'est clairement de reprendre les 30 secondes. On se retrouve bien plus loin au 6ème tour. Donc là on le voit à gauche, il vient de passer. Toujours dans le 6ème tour, un peu plus loin. On va revoir l'échappée des cadets. Et voilà. Encouragés par leur talent. Et donc on va voir Mika aussi. Voilà qui arrive là. Fin du 6ème tour. Ça essaye de partir. Mais le peloton est vigilant. On se retrouve dans le 7ème tour. Où là, vous voyez, je suis assez mal placé. Je vais profiter de la descente en fait. Pour me replacer. Carrément passer devant avec mon élan, on va appuyer un peu. Prendre le rond-point à bloc. Penchant bien. En fait là je prends une bonne avance. Mais à la base j'avais vraiment fait ça pour faire le moins d'efforts possible dans ce petit coup de cul en me disant je leur prends un peu d'avance. Comme ça j'ai pas un gros effort à faire ici. J'avais pas vraiment fait ça pour m'échapper.
toute façon, honnêtement, vu le niveau des coureurs autour de moi, j'ai pas les capacités de m'échapper ici. On voit les deux cadets. Les 2-3 des 4 avec Céline qui vient de passer. C'était un deuxième groupe. Et Mika. Le tour d'après, 8ème tour. Et je fais pareil en fait. Alors, je me fais un peu engueuler parce que je passe à droite, mais large la place. En fait là je vois qu'il y a un mec qui est parti devant en ce moment là. Je me dis et pourquoi pas. Peut-être qu'il y a deux. Et là, comme au tour précédent, vous voyez l'écart que je l'emmène dans le virage, bon je suis à 50 dans le rond-point. Alors qu'en peloton on passait à 44, 45 peut-être. Donc là je fais l'effort, je me dis je vais recoller le gars devant, on va voir. Mais derrière il me laisse pas partir en fait. Et là je crois que à ce moment là je me retourne et bah, je vais couper mon effort en fait parce que je vois que ça n'a pas fonctionné. On va de nouveau voir l'échappée. On voit que l'écart là a diminué je crois. Et voilà. Et voilà Mika. On se retrouve au 9ème tour. Et là annonce l'écart. 35 secondes. Hop, on revoit les cadets qui viennent de passer. Là on est au 10ème tour, hein, je l'ai pas dit, vous le voyez en haut de toute façon. C'est le tour d'après, 11ème. Là je vois qu'il y a un petit trou qui se fait. Je me dis c'est pas le moment de perdre les roues du peloton à 2 tours de la fin. Donc là je fais l'effort. Surtout à l'entame du faux plat montant, il faut vraiment pas se retrouver seul dans la pampa. Avec ce vent de fou qu'on avait là.
Et là ça attaque. Voici à l'avant-dernier tour, le 12e. Bon, là ça relâche, l'attaque n'est pas assez. Alors là on a repris Mika. Ou on vient de le reprendre, je sais plus. Là ça râle, je sais plus ce qu'il y a eu devant. Alors j'ai plus la batterie à l'avant, j'ai plus de batterie. C'est vraiment un truc qu'il faut que je résolve le problème. Ça tire la langue derrière, ça tire la langue. Et ça envoie dans ce tour là. Donc oui, je disais pour la prochaine course, je vais essayer de résoudre ce problème de batterie là parce que ça commence à me fatiguer. D'ailleurs, si certains d'entre vous savent où on peut acheter des batteries GoPro Hero 7 neuves à La Réunion, je suis preneur. Donc là ça envoie. Et là dans le rond-point devant moi, alors on va pas le voir vu que je suis en cam arrière, il va y avoir une chute. Un gars qui va tomber tout seul je crois, sa pédale a dû toucher. Et là en fait il s'est relevé devant moi. J'ai failli me le prendre donc j'ai dû l'éviter en montant sur le rond-point. Toujours avant-dernier tour, on va entamer le dernier tour. Alors, je sais pas ce qu'il aura pris ici. S'ils ont voulu s'échapper ou s'ils ont cru que c'était le dernier tour, mais c'est à la limite sprinté quoi. Je vais voir ça, la puissance. Je passe en accéléré ce passage. Je reviens sur l'échappée de Mika. Il nous a mis jusqu'à 45 secondes au peloton. Et en fait ça a vissé dans cet avant-dernier tour juste avant. Et on lui a repris les 40 secondes en un tour. Quoi. Dommage copain parce que c'était une belle échappée. Il était parti au 5e tour je crois ou au 6e. Et il fallait tenir avec ce vent de face là, dans tout le faux plein montant dans lequel on est maintenant, c'était vraiment... Donc, je vais laisser tout le dernier tour, juste ce petit passage en accéléré qui a pas trop d'intérêt. Et vous voyez là, je suis dans les dernières positions. Je vais même me retrouver, avant-dernier. Ça ralentit devant, je vais profiter de ça pour me replacer en fait. Là je suis dans les roues, ça pédale pas. Hop, là je passe une petite accélération, juste pour me replacer avant le rond-point. Et regardez le nombre de places que je gagne. Passé de 3e en partant de la fin, j'ai dû gagner 10-15 places là. Quasi sans effort.
Et en fait je me suis tellement bien replacé que je me retrouve devant. Moi je suis premier, il n'y a plus personne devant moi, on voit qu'il y a Richard et Mika derrière à l'arrière, juste derrière moi. Là on vient de voir les deux cadets passer qui vont finir en tête. On va faire 1 et 2. Enfin 1 et 2. Il faut savoir qu'il y a des classements par catégorie, hein, comme vous savez. Donc, ils n'apparaissent pas dans le classement des 1 des 2. Et la dernière fois qu'on la monte celle-là, parce que on a fait mal. On serre les dents derrière. Et donc là je suis devant à l'entame de la descente et j'ai vraiment pas envie de faire d'efforts avant le sprint. Du coup je suis en roue libre quasiment. Je récupère. Limite j'ai envie qu'on me double là, mais j'aimerais prendre une 5ème, 6ème roue. Pour être assez bien placé, mais c'est pas vraiment ce qui va se passer parce que là je me fais doubler assez vite. Je manque de faire tomber Richard parce que je fais un petit écart, on se retrouve épaule contre épaule. Je m'excuse encore, je suis déjà excusé. Voilà. Et donc à ce moment-là, je crois que je suis 8 ou 9ème position. Bon, il y a des cadets devant. Peut-être 10ème position. Et là on va entamer le sprint et je sais pas combien de mètres il reste, c'est vraiment un truc qu'il faut que je fasse avant les courses, c'est regarder les distances avant la ligne. Et là ça lance. Et je finirai juste à côté de Mika en 5ème position. Alors sans compter les cadets, hein, je crois qu'il y avait 3 ou 4 cadets devant encore. Et 5ème en D1, D2, ce qui est ma meilleure perf jusqu'ici. Donc assez content de la course. Bon le sprint, je mets même pas 800 watts à la fin. Ah, il y a la fatigue de la course, hein, mais il faut vraiment que je travaille les sprints un peu plus. Voilà les amis. Bon, sur ce, je vous dis dimanche prochain. On a encore une grosse course qui nous attend. Allez, salut.